Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. Je suis heureux de vous retrouver sur The Planet Crafter. Et pourquoi je suis en haut de la tour de lancement? Parce que j'avais envie de vous faire un récap sur l'épisode précédent. Et en particulier parce que nous avons un magnifique visuel sur le dernier ajout que nous avons débloqué, c'est-à-dire le quadruple module. C'est un grand module d'aménagement avec 4 module, si je puis dire, avec aucun pylône au centre. Donc finalement ça nous crée une magnifique pièce et je suis venu rajouter des fenêtres de chaque côté. Qu'est-ce qu'on a fait la fois dernière? Rappelez-vous, on avait été dans une épave au fond du canyon, on avait trouvé une grotte plein d'osmium et de soufre. On était allé aussi au niveau de l'arche et on continue à apprécier l'apparition de la mousse. Si je vais sur le panneau de contrôle, les amis, on arrive sur le panneau de contrôle et voyez, on est à 67% de mousse. Il me semble qu'on s'était à peu près lâché aux environs des 62%. Et si on regarde un petit peu dans le plan de déblocage, on peut s'apercevoir que la foreuse T4, qui normalement devrait être énorme, va se déverrouiller juste tout de suite. On va juste attendre qu'elle passe les 41 micro-Kelvin et on va fabriquer cette fameuse foreuse T4. Rappelez-vous, on avait construit là sur le côté le chauffage T4 et depuis le chauffage T4, c'est juste exceptionnel. On est passé de quasiment 3000 à 15 000 P Kelvin par seconde. Donc ça y est, on a débloqué la fameuse foreuse T4. On va regarder tout de suite ce qu'il nous faut pour la construire. Et alors si on revient au bon endroit, alors elle est ici. Oula, ah oui. 6 super alliages, 3 osmium. Alors on est parti. 1, 2, 3, bah d'ailleurs j'ai même pas assez de super alliages. 1, 2, 3, 4, 5, ah si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc tout pile ce qu'il nous faut. Et 3 osmium, ah oui quand même pas mal de... Ça commence à piquer en termes de ressources demandées. Et on va construire cette foreuse. Alors, quelle taille est faite? Elle est quand même beaucoup plus grande que toutes les autres foreuses qu'on avait vues. Donc, on va venir la mettre par ici, je pense. On va la poser tranquillement. Hop, voilà. Elle est quand même extrêmement grande, hein. On est d'accord. Si je vais voir au niveau des capacités, on est à 25 en chaleur, donc ça produit quand même de la chaleur. Par contre, on est à 459 en pression. Et n'oubliez pas, je vous rappelle qu'on avait réussi à lancer une deuxième fusée de multiplicateur de pression, ce qui nous arrivait finalement à 2000% d'augmentation. Et donc vous voyez, on passe de 3000 quasiment à 12 000 voire 13 000 en termes de pression. Donc là normalement la pression, vous voyez, elle augmente beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est intéressant parce que la pression c'est ce qui va nous permettre de déverrouiller l'objet suivant, c'est-à-dire l'extracteur de gaz. Je ne sais pas encore à quoi il sert, mais en tout cas lorsqu'on sera à 100, là on est pour l'instant qu'à 26, lorsqu'on sera à 100 on aura l'extracteur de gaz. À voir à quoi nous sert le gaz, peut-être avoir du méthane ou alors de l'azote. Je sais pas très bien encore qu'est-ce qu'on va pouvoir retirer comme gaz, mais en tout cas ça va nous permettre d'avoir du gaz et donc une ressource peut-être nouvelle ressource que l'on ne connaît pas. Mais pour l'instant on est quand même assez loin. L'idée c'est peut-être de construire une deuxième foreuse. Mais qui nécessite quand même 6 super alliages et pour l'instant j'ai plus aucun super alliage. Donc l'idée c'est peut-être qu'on reparte en exploration. Je refais juste le tour de tous les déblocages. À 600 MTI on va débloquer le quartz pulsé, je ne sais pas encore à quoi il sert. À 7,5 ppm, bon on en est très loin pour l'instant. On va débloquer l'épandeur d'arbres T2. À 750 micro-Kelvin, donc là on est encore loin, le générateur à fusion nucléaire et ici donc l'extracteur de gaz. Si je vais voir rapidement de l'autre côté dans le biolab, normalement on a d'autres choses à débloquer aussi dans le biolab. On a l'épandeur de fleurs T2 que nous avions fait la dernière fois avec des fleurs dorées, hein, rappelez-vous, les fleurs dorées que nous avions trouvées dans les boîtes dorées bien entendu. On pourra déverrouiller les producteurs alimentaires T2 qui nous permet de faire pousser les aliments beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est intéressant aussi. Et l'épandeur d'arbres déverrouillé à 65 tonnes. J'ai l'impression quand même que ça reste assez lent, hein, au niveau de la biomasse. Donc il va falloir voir tout ça. Autre projet les amis aussi que nous n'avons pas déverrouillé,
c'est tout simplement la fusée de géolocalisation. Nous ne l'avons pas encore construite, la fusée de géolocalisation. Donc un satellite GPS, il faudrait essayer qu'on le construise, hein. Il faudrait essayer de le construire. Le problème c'est qu'il nous manque grandement du super alliage. Et rappelez-vous, le super alliage, on le trouvait finalement en dessous la chute de sable qui est tout au fond derrière là-bas. Et par contre on en trouvait aussi sur tout le long des falaises. Donc on va peut-être y aller. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller voir si on trouve pas un petit peu de super alliage. Donc ça va être clairement du farm. On va aussi visiter, alors plutôt en termes de jeux vidéo, on va plutôt explorer. Encore derrière là-bas, il nous reste un biome qu'on n'a pas fait, donc on va peut-être aller aussi jeter un coup d'œil. Dans un premier temps, on est parti pour jeter un coup d'œil par ici. Parce que il nous faut absolument du super alliage. Sans quoi, ça va être compliqué. Est-ce que du coup, si je saute... Ok, ça passe. Allez, est-ce que du coup, on a du super alliage par ici? Il me semble que normalement, on en avait. Maintenant, la question, c'est comment passer d'une falaise à l'autre. Voilà, ici, ok, très bien. Oh, je suis tombé. Je suis tombé. Ça ne vous laisse pas tellement de chance. Écoutez, on va passer, je pense, par ici. Rappelez-vous, on a un petit chemin juste au-dessus, comme ça, qui nous permet d'accéder aux falaises de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Voilà, donc là, ça y est, on est enfin sur la falaise. Il faut qu'on passe au-dessus. Ici, vous avez une petite, voilà, une petite plateforme qui vous permet d'aller dessus. Maintenant, il faut qu'on trouve du super alliage. J'ai l'impression qu'il y en a de l'autre côté, mais le problème c'est que va falloir qu'on passe de falaise en falaise. Et ça, je suis pas si sûr. Ok. Allez, on en a un ici. Il me semble que j'en avais vu un ici, voilà. Deux. Oula, c'est serré ici, j'ai peur de tomber en fait. Ok. C'est pas que j'ai le vertige, mais c'est que si on tombe, on est obligé de recommencer un petit peu tout le chemin là pour remonter en haut, donc bon. Ok, 3. On a une caisse en face, il me semble... je ne sais pas si on l'avait fait. C'est une très très bonne question. Il me semble qu'on l'avait déjà fait. Alors à combien je suis? 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment pas suffisant. Ok, on en a une là-bas. Il faut que je fasse le tour, j'ai l'impression. Ouais, là c'est un peu compliqué pour y accéder. Comment je fais pour y accéder? Il faut que je fasse le tour. Ah, ici aussi on a un accès plutôt simple en fait, d'accord, j'avais pas vu ça comme ça. Je suis en train de surveiller l'oxygène parce qu'on est à 70%, on est encore dépendant de l'oxygène, hein, donc bien sûr il faut faire attention. Ok, ça va, on en a pas mal quand même. Est-ce que là... Ok, je saute là. Je vais commencer à rentrer sur le petit module, au petit module. Je suis pas du tout parti par la droite. Ah, l'entrée de l'autre côté, il faut surtout pas que je meure. Alors du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Déjà ça remplit un peu le stock. Est-ce que j'ai une bouteille d'eau avec moi? Pas du tout de bouteille d'eau, donc on va peut-être faire un étabilité 2. Donc fer silicium. Fer, titane. Il me faudrait du silicium. Magnésium. Je vais tout avoir sauf du silicium, vous allez voir. Du silicium et de la glace, c'est ça le problème. Si ça se trouve, je vais même pas trouver de glace. Donc là, on revisualise bien sûr la boîte dorée que j'ai vidée intégralement. N'oubliez pas, si vous n'avez pas vu le tuto sur les boîtes dorées, n'hésitez pas à aller le voir. Il va vous apporter beaucoup d'informations et surtout beaucoup de loot, on va dire légendaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, étabilité 2. Ouais, mais du coup, j'ai pas de glace, donc finalement, ça sert à rien. Bon, alors, on va essayer de partir sur la droite. Et on va rentrer à la base en même temps pour... parce que sinon, si je meurs de soif, ça serait vraiment pas cool. Ok, bah déjà, en rentrant... On prend, bien sûr qu'on prend. Ici, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. On a des boîtes bleues par terre, bien sûr.
Bon, ça va, il y en a quand même pas mal. Des super alliages. C'est pas ce qui manque. J'aime bien leur petit système d'échafaudage là qu'ils ont fait. C'est plutôt agréable. C'est vrai qu'on peut pas sauter très très loin dans le jeu en fait. Hein. Donc finalement, ce système là est pas mal. Je suis en train de regarder mon eau parce que on va mourir sinon. Je me dépêche de rentrer. Je fais un petit peu toutes les parois qu'on a sur le long. Bon, allez, hop, on saute. Voilà. Le jackpack pour ralentir la chute, bien sûr. On va aller chercher de l'eau dans le réservoir collecteur d'eau atmosphérique. On va rentrer avec un petit peu de super alliage. Allez, hop, ça on le récolte juste au cas où pour le mettre dans le stock. Allez, on met ça dans le stock, j'ai de l'alu, j'ai pas mal de super alliage, donc ça c'est plutôt positif. Je le rappelle, sinon le super alliage, vous pouvez le craft dans l'établi avancé. Juste ici, pour un de chaque, c'est-à-dire un cobalt, un fer, un magnésium, un silicium, un titane et un aluminium. Mais bon, mieux vaut les loots, les farms, quand vous pouvez, au lieu d'utiliser toutes les ressources, on va dire génériques. Écoutez les amis, j'ai envie de partir par là. J'ai envie de partir par là pour aller visiter un petit peu toute cette partie de gauche qu'on n'avait jamais fait. Le seul souci, c'est qu'il faudrait que je prenne éventuellement... Oh allez, on va y aller. On a une bouteille d'oxygène, donc si on a besoin de trouver du fer, du titane et du silicium pour faire un habitacle, vous inquiétez pas, on va le trouver. Alors du coup, par ici, on n'est jamais allé. Je me rappelais que ça faisait une sorte de canyon, hein, tout le long. Maintenant, je sais pas du tout à quoi ressemble le biome là, même si je sais, j'ai déjà visité hein, sur ma vidéo perso, sur ma, on va dire ma partie perso. Un biome plutôt intéressant. Par contre, forcément, dès que vous arrivez, vous êtes dans le brouillard un petit peu parce que ça fait partie du biome, hein, bien sûr. Je ramasse juste un petit peu de fer et un peu de titane pour pouvoir faire donc ce que je vous ai dit. Et on va visiter un peu le biome. Donc là, normalement, est-ce que j'ai suffisamment de ressources? Il me faut un troisième fer, d'ailleurs, je l'ai vu là, je crois. Ouais. Ok, un troisième fer, ça c'est plutôt pas mal. Donc, allez, on y va. On va visiter... Ah, il y a une sorte de structure. Alors, est-ce que je peux... Ah, je peux déconstruire le panneau solaire. Ça m'intéresse pas forcément. Là, je rentre à l'intérieur pour avoir la boîte. On a un plan de micropuce, on a une ration d'ailleurs, on va la manger tout de suite. On a un iridium, bon ok, pas plus intéressant que ça. Ça aurait pu être une boîte que j'aurais pu découvrir bien plus tôt dans la série, hein, bien plus tôt dans le gameplay, mais bon. Alors on a un autre, donc un autre panneau solaire qui m'intéresse pas. Ici, on a oh, une barre d'uranium. Je pensais que c'était un plan de micropuce. Ok, barre d'uranium, intéressant. Ici, graines de Lirma, graines de Perstera, ok, ration spatiale, ça ne m'intéresse pas forcément. On va peut-être prendre le fer parce que le fer, j'en manque grandement. Ici, silicium et ration. Bon, pas terrible. Est-ce qu'éventuellement, on a un autre passage? Ok, il n'y a rien d'autre. Ici, j'ai vu que j'avais une autre structure. Pas d'autre structure. Et là concrètement en fait d'accord, on rejoint le biome d'aluminium, donc ça fait vraiment un tour. Là concrètement le biome d'aluminium, je vais aller par là, donc on va essayer de vous regarder derrière. Je vais consommer ma bouteille d'oxygène. On va voir derrière si éventuellement il y a des choses à regarder un petit peu. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. J'ai pas envie de me planter, de planter la partie parce que je suis allé dans des décors. Donc voilà une autre boîte dorée. Une boîte dorée que, bien sûr, normalement... Ah, je l'avais pas vidée celle-ci. Bon, écoutez, je la vide avec vous. Une graine dorée, une barre d'iridium, une barre d'uranium. C'est toujours plaisant. Un super alliage, de l'uranium et de l'alu. C'est toujours plaisant. La barre de... Donc cette boîte dorée que j'avais découvert grâce à ma petite vidéo tuto que j'ai fait sur les boîtes dorées sur lequel je vous renvoie. Ok, donc on a une grotte, je vois de l'iridium
Oh, je vois une lueur bleue. Ok, donc c'est une grotte, iridium et osmium et soufre. Ok, plutôt intéressant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste revenir dehors pour marquer la position. Je vais faire l'habitacle. J'aimerais bien le faire. Je ne peux pas le faire. Ok, bon bah tant pis, on va le mettre un peu en l'air. C'est vraiment pas terrible, mais bon. Au moins. Voilà. Très très bien. On récupère de l'oxygène, on va aller loot tout ça. D'ailleurs, est-ce que j'ai du fer dessous? Je peux même pas le récupérer, ce fer-là. Voilà. Titane. Ouais, il aurait... Fer. Ok. Je vais pouvoir faire un coffre. Juste un petit coffre pour poser le loot en trop. Comme ça, on se vide au maximum. Bah, d'ailleurs, on est vide au maximum. Et allez, on y va. On va aller chercher l'osmium. Ça, c'est super intéressant parce que vous avez vu le nombre d'osmium qu'on a besoin pour faire des foreuses T2. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Le soufre aussi, hein, pour la biologie, je le rappelle, c'est ultra important. Je vais pas prendre l'iridium parce que j'en ai suffisamment pour l'instant. On a toujours le petit système aléatoire via les fusées, c'est-à-dire qu'on peut faire tomber des météorites d'iridium. On a quand même pas mal de choses. Alors ici, pépite de bioplastique, je prends. Soufre, je prends. Barre d'iridium, je prends. Les graines, c'est pas la peine. Elle a l'air énormissime cette grotte. Ok, là, il y a une sortie, d'accord. Et ici, alors, qu'est-ce que ça donne? De ce côté-là. Encore de l'osmium, on est à combien en osmium? D'accord, on a encore le sac. Le sac est relativement, je dirais à 75%. Ici c'est un cul-de-sac, ici c'est un cul-de-sac. Il y a encore du soufre ici. Et donc j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Encore du soufre ici. Et donc l'autre sortie, eh bien, j'ai l'impression qu'elle est ici. Ok. Le sable m'a l'air différent. C'est peut-être un nouveau biome que j'ai jamais découvert. Ah, ça m'a l'air intéressant. Un peu aride, j'ai l'impression, une sorte de désert aride un petit peu abandonné. Là, je vois une caisse, on va aller sur la caisse, on va juste revenir en arrière parce que j'ai un peu peur de me perdre sinon. Barre d'uranium, osmium, parfait. Uranium, iridium, graines de Tusca, ok. Et bah écoutez, on prend et on va juste retourner à la base. Rapidement. Écoutez, je pense que je vais retourner jusqu'à la base, même en passant par le petit module que l'on a fait, et on se reprend juste après, les amis. Les amis, nous revoici. Donc nous sommes à la sortie de la grotte. J'ai fait 2 allers-retours pour vider intégralement l'autre bloc sorti de l'autre côté, hein, là où vous aviez tous les pics. Et donc on est parti pour visiter un petit peu ce biome. J'ai l'impression qu'au niveau des ressources, on est sur les mêmes types de ressources, hein, vous voyez, titane, je pense magnésium, fer, cobalt. Donc j'ai pas l'impression que il y ait forcément quelque chose par ici d'assez intéressant. J'ai l'impression que c'est plutôt un désert, un nouveau biome qui a été ajouté par le développeur, mais qui n'apporte rien en soi au gameplay, je pense. Vous voyez là, bon, c'est des dunes avec des rochers. Je pense que là on arrive sur la fin de la map. Éventuellement on peut avoir des choses cachées dans ces rochers là. Mais je suis pas sûr que le développeur ait prévu éventuellement quelque chose. Là je pense qu'on arrive en dehors de la map. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Une nacelle? Ok. D'un autre terraformer? Ah, intéressant. Par contre, je regagne pas d'oxygène.
Soufre, iridium, bon, bah, très bien, ça me va. Je prends un petit peu ça, l'Irma. On ne gagne pas d'oxygène, donc je vais devoir faire... un habitacle. Suivi d'une porte, et je n'ai pas d'eau, donc ça va être un problème. Si je fais un établi T2, il nous faut du silicium. Normalement, j'en ai du silicium par ici. Tenez, ça c'est du titane. Titane. J'ai pas de silicium, je vais pas trouver de... Ah, ok. De toute façon, si j'ai pas de glace, j'ai pas de glace. Bon, après, vous me direz, là, c'est pas bien grave. L'eau, ça va, j'ai encore un petit peu de marge. Il va falloir qu'on visite un petit peu tout ça. Bon, j'ai l'impression que ça va être rapide. On va faire le tour assez rapidement. Donc, concrètement, là, j'ai vidé. Ici, donc, pas d'électricité, on regagne pas d'oxygène. En fait, c'était une base. C'était une base d'un terraformer. Ok, on a une échelle qui descend, d'accord. Ici, déconstruire les débris. Ok, donc on a une caisse, un moteur de... Qu'est-ce que c'est que ça? Zéolite. Alors, super, on a pas mal de super alliages. Pépite de bioplastique, zéolite. Je sais pas ce que c'est, la zéolite. Ça sert à quoi? Trouvaille, grosse trouvaille. Superbe, superbe. Grosse trouvaille. Aujourd'hui, les amis, on continue un petit peu le lore, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Végétube T1, ok, donc ça c'est bon. Voilà, barre d'iridium, graine de Tusca, ok, super alliage, alu, uranium. Et bien écoutez, franchement, c'est très bien. Bon, alors par contre, va falloir qu'on aille. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est le petit escalier qui mène, je pense, dessous. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir d'après vous dans cet escalier-là? Une petite base, je pense, je sais pas. Va falloir voir ça. Alors, on va vider un petit peu tout ça. Voilà, on vide au maximum de ce qu'on peut et on est parti, je pense. Ouais, on est parti. Allez, pour aller dans cet escalier-là. Allez. Ok, donc il a construit une base. Xiaodan, il s'appelle. Ok, je ne m'attendais pas à ce que ce monstre, à ce que mon site d'atterrissage soit si mauvais. Mais il n'y a aucune raison pour que je ne puisse pas terraformer ce gros rocher. J'ai suffisamment de connaissances sur le processus pour réussir. Il ne me reste plus qu'à suivre les étapes, espérer du beau temps et pas trop de météores. Ça ne peut pas être si difficile. Donc, Xiaodan en 3055. Ok. Super alliage, je prends. Uranium, alu, je prends. Ok. On descend de manière supplémentaire. Eh, d'accord, il s'est vachement enfoncé, d'accord. Encore un message ici. Cela a été plus difficile que prévu. L'extérieur est toxique et les graines ne pousseront pas vraiment sous terre. Mes calculs me disent que la position de la planète devrait être la meilleure pour la terraformer dans environ 2 ans. Je dois juste survivre jusque-là. Xiaodan en 3055. Ok, c'est toujours le même. On continue à descendre. Ok, on est dans sa chambre. Il y a encore un escalier. Ouais, c'est super grand. Super grand. Alors, graine de l'Irma, ici. Où suis-je censé trouver plus d'iridium sur cette planète? J'ai déjà fait des repérages partout sans succès, il n'y a que de la glace partout. Il est essentiel que j'en trouve pour commencer à chauffer la planète. Tout dehors gèle. Je dois dormir, mais je n'arrête pas de penser. Demain ira mieux. Cette peine pour un crime si petit est inhumaine. Je ne la mérite pas. Demain ira mieux. Donc Xiaodan en 3056, un an plus tard. Alors, il a fait une armoire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire? Ok, un plan. Uranium, biopépite, super alliage. Bon, uranium et iridium, je vais laisser ça là, mais au moins on sait qu'il y a des choses ici. Alors, je vais aller ici. Faut que je regarde mon oxygène, je suis à 370. L'oxygène ne remonte pas. Et là, on remonte. On remonte, ok, c'est un petit emplacement de stockage. Engrais pépite, je prends. Engrais tissu, super alliage, je prends. Poudre explosive, moteur de fusée. Et donc, il a quand même fait pas mal de boulot, Xiaodan. Qu'est-ce que vous en dites? Franchement, pas mal. Je pense qu'il est temps de remonter, les amis. Alors, attendez, faut pas qu'on se perde là-dedans. Ok, on remonte. Oh là, il y a combien d'étages? Eh, mais en fait, je vous disais que c'était court l'exploration, mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout.
Est-ce que je peux faire un deuxième coffre? Ça serait sympa, non? Faire un deuxième. On va se vider un petit peu là sur le deuxième. Voilà. Allez, on est reparti. On visite le reste. Ok, là on redescend. Ici. On redescend. On arrive sur la chambre. Ici, donc on remonte. On était sur la caisse de stockage. Bon, pour l'instant, je laisse ça là. C'est pas non plus très très rare. La zéolite, par contre, ouais, je suis en train de réfléchir. Je sais pas ce que c'est la zéolite. Ok, ici, du coup. Est-ce qu'on peut défaire ça? Ok, on défait ça. Et on a de nouveau un escalier qui descend. Ok. On a encore ça à casser. Qu'est-ce que c'est? Oula. Ça, c'était un établi avancé. Complètement cassé. Ça. Bienvenue sur votre planète assignée. Votre mission est de faire avancer le processus de terraformation dans ce monde. Générer de l'eau, de chaleur et pression pour le faire. Tout d'abord, atteignez. Donc ça, c'est ce qu'on avait eu aussi lorsqu'on était sorti de la navette tout début. Ça a l'air d'être le même message. Oula. Il est devenu fou. Il est devenu fou. C'est le même message. C'est le même message. Pourquoi il a mis tout ça? Ok, ici aussi, le dernier. C'est le même message. Bon, bah écoutez, c'est le même message partout. Barre, super alliage. Uranium. Uranium. Bon. Et c'est pas fini. Déconstruire débris. Il y a des débris où, là? Oh! Ok. Et... non, mais attendez. C'est pas possible. Ok, c'est les mêmes messages partout. Bon, on va le lire. Vous m'avez envoyé ici pour mourir. Vous saviez que c'était impossible. Vous vous en fichez. Tout ce qui vous intéresse, c'est le profit, la colonisation. Celui qui pensait que c'était une bonne idée devrait aller en enfer. Le plan n'a jamais été le pardon. Soyez maudits, Sentinel Corp. En 3056. Donc on pense que Xiaodan est devenu fou. Mais par contre, où est-il allé? Ça, c'est la question. Où est-il allé? Waouh, regardez-moi ce qu'il y a. Engrais de T2, magnifique. Plan, pépite, pépite, pépite. Voilà, superbe. Zéolite, zéolite. On va prendre tout ça, je pense que ça devrait aller. Et pourquoi j'entends du vent là? Je peux déconstruire autre chose? Il faut regarder un petit peu si on peut déconstruire ou pas. Je peux pas déconstruire. Mais pourquoi on entend le vent comme ça? Est-ce qu'il y aurait une cachette secrète? Non, j'ai pas l'impression. Bon écoutez, il faut remonter sinon on va mourir. Alors, et vu que c'est un énorme labyrinthe, on remonte ici. On remonte là. On remonte là. Ah oui d'accord. C'est bizarre qu'on entendait d'en bas quand même. Bon, bah écoutez les amis. On a quand même pas mal d'aller-retour à faire. On est bien full. Je sais pas du tout ce que c'est que la zéolite. On va essayer de voir ça. Écoutez, je vous reprends juste après avoir fait les 2 allers-retours. Les amis, me voici de retour. Donc je suis en train de vider l'intégralité de tous les coffres que nous avons récoltés de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de choses. L'iridium, regardez tout ce que j'ai. L'uranium, regardez tout ce que j'ai, c'est juste incroyable. L'alu, ça y est, j'en ai plein. Je mets aussi mes moteurs de fusée ici. Étant donné que l'alu, on a déjà un magasin full. L'alliage, ça y est, j'ai renfloué un peu le super alliage. Alors, titane, titane, je suis full en titane, c'est pas grave, on va le mettre là. Le fer, bon, le fer c'est toujours pareil. Du soufre, des graines. Du soufre, je suis full. L'osmium, si on regarde rapidement l'osmium, regardez-moi, j'ai tout ça d'osmium là. Concrètement, je suis vraiment paré pour faire vraiment beaucoup de choses. Ensuite, les graines. On va déposer ça ici. La graine de haricot, par contre, on va déposer ça ici. Et ici, comment ça se passe? 93%, c'est bientôt terminé. Alors, du coup... Ah, ça y est. La mousse est terminée. Nous sommes maintenant passés à l'étape de terraformation suivante, qui est l'herbe. Ah, c'est superbe. Si on regarde un petit peu, donc, ça y est, ça commence à devenir vert. Regardez-moi ça, je vais monter là, au top. Ah, c'est magnifique. Regardez-moi ça, comment c'est beau.
Ça commence à devenir vert, c'est juste incroyable ce jeu, je trouve c'est juste incroyable. Les développeurs sont vraiment super forts. Ici aussi vous avez de la mousse, ici c'est du vert. Donc là ça y est, on va commencer à voir nos premières herbes apparaître. Écoutez, c'est une très très bonne nouvelle, ça fait super plaisir. Par contre, ce que je voulais faire avec vous, c'était tout simplement de récupérer les 3 plants de micro-puces que nous avions trouvés. Et on est parti pour décoder ensemble. Plus de plans à décoder pour l'instant. Ok, donc on a tout trouvé, j'ai l'impression, au niveau des accessoires. Donc je laisse ça au cas où, si le développeur fait bien sûr une mise à jour supplémentaire, on aura d'autres choses à compléter. Allez, on y va. Je veux, dans un premier temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faire une deuxième foreuse. Je pense que ça va prendre par contre beaucoup d'énergie. J'espère qu'il n'y aura pas une coupure de courant. Pas de coupure de courant, c'est magnifique. Et regardez l'indice tout en haut. À droite, comment il va super vite. C'est incroyable. C'est juste incroyable. On est passé à 21 000 en pression. Écoutez, moi ça me va. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des déblocages? Le quartz, toujours à 600, on est à 200. L'épandeur à 7, donc on est loin au niveau de l'oxygène. Et l'extracteur de gaz à 100 MPa en extracteur de gaz, on est à la moitié. Donc, concrètement, on a juste à attendre tranquillement que tout cela avance. Et on va pouvoir ensuite augmenter un petit peu tout ça, continuer les objectifs. Donc le prochain objectif, on voit bien que c'est l'herbe. J'espère qu'on verra l'herbe arriver progressivement. Je sais pas du tout comment on peut avoir ça, mais en tout cas, ouais, ça va être plutôt sympa. 35 tonnes pour le producteur alimentaire, on n'y est pas encore. Là, je pense qu'on a un petit délai à laisser couler, je pense, avant que nous atteignions finalement l'étape suivante, même si ça augmente quand même relativement vite, hein, 9,16, 9,17. En attendant, il nous reste quand même la fusée de géolocalisation à faire, parce qu'on n'a toujours pas de carte. Et donc, il va falloir qu'on envoie le satellite la fois prochaine. En tout cas, la fois prochaine, on va aller visiter, donc explorer la map, mais cette fois de l'autre côté, où on n'est encore jamais allé. C'est-à-dire derrière l'épave, vers le fond là-bas. Il y a encore un autre biome qui est vraiment plutôt sympa. De ce côté-là, je pense qu'on a vraiment tout fait, hein, du côté droit là. Après, reste à voir s'il y a éventuellement des choses de manière supplémentaire, mais en tout cas, il nous reste quand même une grosse partie sur la gauche de l'épave là-bas. Et je pense qu'on aura fait vraiment le tour après avoir fait tout ça. On aura atteint l'objectif de l'herbe. Je ne sais pas ce qu'il y a après l'herbe, certainement sans doute les arbres. Et je pense qu'on aura atteint le maximum que nous présente le jeu. En tout cas, j'ose espérer. Écoutez les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez adoré le visionnage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo. Ça m'aidera énormément, ça aidera énormément la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis ciao.